et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir deux autres profs du club, Jérémy et Didier. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume. Et Salut bonjour Didier. Didier. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérémy. Et bonjour Paul, puisque Didier est venu avec son fils. Bonjour. Voilà, qui est en école de compétition chez nous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'école de tennis, qui est un point très important chez nous. Je rappelle que notre identité du club, c'est la convivialité et le côté familial, et qu'on a beaucoup de familles, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants, et qu'on a 650 enfants dans cette école de tennis. Alors, on va commencer avec toi, Didier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on s'organise déjà pour, comment on fait pour inscrire 750 enfants entre l'école de tennis et l'école de compétition? C'est une énorme journée qui se fait le dernier mercredi de l'école de tennis, où il y a plusieurs professeurs qui accueillent un maximum de parents sur toute la journée. Et donc chaque parent vient voir un professeur et vient dire quand est-ce qu'il veut que son enfant joue, quand est-ce qu'il peut jouer, avec quel professeur aussi il peut avoir le choix au départ de choisir l'enseignant avec qui il veut être. Et à partir de là, le process de l'inscription se fait. Donc c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une évolution qui a été faite pour faire en sorte que tous les parents ne viennent pas le même jour, le mercredi. Et donc il y a les parents des enfants des partenaires qui viennent un ou deux jours avant, les enfants des adhérents au club qui viennent aussi un petit peu avant. Mais il y a une grosse journée là, ce mercredi. D'accord. Donc en gros, vous organisez une journée de réinscription au mois de juin, oui. où les parents, alors je sais que sur une journée, il y a à peu près 650 ou 700 enfants qui s'inscrivent presque sur cette journée-là, puisqu'on a un turnover qui est quasiment de 20%, donc c'est un super turnover, on n'en a presque pas. Et du coup, sur une journée, on remplit presque notre école de tennis. Donc c'est une grosse journée pour le club, oui, je suis d'accord. Est-ce que Jérémy, tu peux nous dire un petit mot du coup, à partir du moment où les groupes sont faits, comment on fait pour faire les groupes, comment sont évalués les enfants pour faire les groupes de niveau? D'accord, donc plusieurs fois dans l'année, on peut modeler grâce aux journées qu'on appelle les journées jeux et matchs, qui nous permettent d'évaluer les enfants sous forme de match et non plus au panier à enchaîner comme ça se faisait il y a longtemps. D'accord. Donc ça nous permet de moduler. Si un enfant progresse plus vite qu'un autre, il peut toujours changer de groupe, de balle dans l'année. D'accord. Tout est possible. Quand tu parles de balles, ça veut dire que vous avez des couleurs en fonction du niveau. On démarre en quelle balle, on finit quand? Exactement, il y a plusieurs formats qui correspondent, chaque format à sa balle. Donc ça va de la balle blanche jusqu'à la balle verte pour les plus grands. D'accord. Et voilà, le format s'agrandit petit à petit. D'accord. Et du coup, Didier, évidemment, les balles changent, mais les formats aussi. Hein. Tu peux nous expliquer un petit peu Donc balle blanche, c'est les premiers. Oui, c'est les tout premiers, les tout petits qui jouent au mini-tennis en balle blanche et en balle violette, sur les petits terrains mini-tennis qui sont au fond du club, au niveau du mur d'entraînement. Et ensuite, ils passent sur le terrain, on va dire, classique, avec le format rouge, dans les carrés de service, le format orange avec la balle orange qui est plus petite et qui est sur un terrain qui fait 18 mètres, et ensuite le format vert sur tout le terrain, toute la longueur du terrain. D'accord, donc ça c'est l'école de tennis. On va parler aussi de... donc là c'est grâce à ces formats-là, on va dire, et les journées jeux et matchs, qu'on évalue les enfants en fonction de la couleur et qu'on fait les groupes à partir de ces couleurs. Mais les journées jeux et matchs qu'on fait avant chaque vacances, c'est quoi l'objectif, Jérémy? Mais de rendre les enfants autonomes sur une première découverte de match en confiance avec l'enseignant, avec les copains, dans le club. C'est vraiment pour les mettre à l'aise. D'accord, parce que autour du match. Tu confirmes, hein, ils s'auto-arbitrent, hein, les enfants. Il y a un arbitre qui... Ouais, d'accord. On essaye de leur apprendre tout ça, exactement. Ok, toi tu es d'accord avec ça, Didier, ou tu veux rajouter quelque chose? Je suis entièrement d'accord avec ça, et il s'avère aussi que des fois, on voit des enfants qui sont beaucoup plus à l'aise avec la compétition, avec le fait de jouer, de faire un jeu, que de rester à faire que de la technique, que de l'apprentissage de la technique, où certains enfants ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et donc on voit des enfants qui progressent et qui sont meilleurs sous forme de jeu, en match, que sous forme technique pure et dure. Voilà. Alors là, je rappelle, hein, qu'en école de tennis, la compétition, elle n'est pas obligatoire, hein, parce qu'il n'y a qu'en école de compétition où nous, en tout cas, on oblige les enfants à faire un nombre de tournois. Donc là, l'idée de ces journées jeux et matchs que vous organisez, c'est vraiment d'amener les enfants à découvrir, on va dire, les matchs. Parce que c'est que faire du tennis, c'est aussi faire des matchs, mais sans la pression des tournois officiels, des parents, etc. Donc c'est savoir compter. Et savoir compter, voilà, donc toute la pédagogie qu'il y a autour de ça. Il y a des animations un petit peu pour l'école de tennis que vous connaissez, dont vous participez? Jérém, tu participes? Ouais, on a le carnaval
où on doit se déguiser. Et j'ai des photos, hein, j'ai des photos. Alors, je les ai pas encore mises, mais je pense qu'on va les mettre. Parce que tous les deux, vous êtes quand même pas mal souvent. Vous êtes pas mal. Carnaval, ouais, petite dégustation de crêpes. Et en fin d'année aussi, on a une journée où on essaye de rassembler tous nos enfants sur une journée entière. On organise des petits jeux ludiques avec des petits cadeaux à gagner, des petits lots comme ça. Et je crois qu'il y a 200 cadeaux à gagner, je crois, ce jour-là. C'est énorme, ouais, chaque année. Et bon, après, il y a les crêpes. Enfin, il y a toute une organisation sur la journée avec toute une équipe d'animation là qui gère ça. Mais très bien. J'espère qu'on verra les photos, hein. Je rappelle, j'enverrai toutes les photos sur Facebook de tous les profs déguisés ce jour-là. Je vous le promets, les Pas garçons. gentil, Guillaume. Avec plaisir. Par contre, alors, si on sort un peu de l'école de tennis, vous êtes aussi deux parents, tous les deux, d'enfants de l'école de compétition. Et on a envie d'un petit mot là-dessus. Je pense que c'est intéressant de savoir comment les profs de tennis gèrent un peu leurs enfants en école de compétition. Est-ce que vous les poussez plus que les autres? Est-ce que vous les faites jouer tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, vous laissez un peu faire? Toi, Jérém, c'est quoi ton sentiment? Assez cool. Moi, C'est c'est cool. vraiment qu'ils prennent plaisir avant tout, quoi. J'essaie d'avoir pas mal de recul. S'il demande, je suis là. D'accord, Mais il faut que ça vienne de lui, que ce soit son envie, hein. d'accord. Toi, Didier, t'es pareil aussi ou? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Je pense que ce qui est très important, qu'on soit prof de tennis, parent ou simplement parent, c'est faire en sorte que ce soit vraiment l'enfant qui demande à faire de la compétition. Et D'accord. donc là-dessus, je suis vraiment très cool aussi. C'est toi qui l'accompagne un petit peu dans les tournois, Didier? Alors, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est la logistique, on va dire, l'accompagner, l'inscrire aussi, ce qui n'est pas forcément facile pour Ouais, c'est vrai. les parents, trouver du temps et des disponibilités pour inscrire ses enfants au plateau. Et Ouais. c'est moi qui l'accompagne, tout à D'accord, fait. ok. Je rappelle enfin, je pense qu'on tombera d'accord là-dessus, hein, c'est que le but du jeu, c'est qu'on rende les enfants le plus autonomes possible sur les tournois et que ce soit leur projet et non pas celui des parents, même si on sait que sans les parents, il n'y aurait pas d'enfants en compétition, donc on les remercie tous les jours de les amener en tournoi. Mais le but, c'est vraiment de les rendre le plus autonomes possible et que le projet leur appartienne. Et c'est là où ils s'éclatent, quoi. Donc là, on est d'accord là-dessus. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie d'être venus faire un petit coucou sur notre radio USB Tennis. Pas de J'espère souci. qu'on se reverra Merci, très Guillaume. bientôt sur les cours. Je répète toujours un peu la même chose à la fin, hein. Restez chez vous, prenez soin de vous. Et puis on se revoit très très vite, voilà, j'espère. À bientôt, Jérémy. Salut À Didier, bientôt. salut Paul. Au revoir les garçons. À bientôt, Ciao. bye bye. Ciao Ciao. tout le monde.